tout le monde. Je viens de mettre ce lot de vaches de printemps avec leur veau dans ce colza fourragé que j'avais semé le 20 août derrière un blé et puis derrière 60 mm qu'on avait eu qui avait permis de semer et on avait eu encore 30 mm après le semis, donc c'était nickel. On a eu de l'eau en septembre, donc voilà, vous voyez on a du colza et du trèfle très joli pour vous donner une idée de la hauteur. Donc on a du trèfle d'Alexandrie, je dirais que c'est du, je suis pas sûr, hein, mais je crois que c'est du trèfle d'Alexandrie celui-ci. On a du trèfle, celui-là, je saurais même pas vous dire, j'ai semé du trèfle de Perse il me semble. Non, du trèfle flèche plutôt. Alors je sais pas à quoi il ressemble, j'avoue que je sèche un peu. Et puis j'avais semé du colza fourragé et de la moutarde d'Abyssinie. Alors je pense que tout ça c'est du colza fourragé et que la moutarde d'Abyssinie, eh ben, elle est plutôt absente. C'est ce que... Alors vous n'hésitez pas à me donner votre avis, mais c'est ce que je pense. Ça c'est de la veste sauvage, je l'ai pas semée celle-là. Il y en avait un petit peu déjà dans le blé. Donc là je vais labourer avant de semer une céréale à nouveau. Dès que les vaches auront terminé de pâturer. Ou alors au pire si elles n'ont pas terminé de pâturer et qu'on voit qu'il y a des mauvaises conditions, on enfouira tout ça. Et puis n'hésitez pas à me donner votre avis aussi dans le cas où j'arriverai pas à faire pâturer, parce que j'ai quand même 4 hectares ici et puis 3 hectares, ça fait 7 hectares. Je sais pas si je réussirai à tout faire pâturer avant de semer les blés, sachant que normalement il faut limiter à 3-4 kg jour de matière sèche d'ingestion de colza fourragé par animal, enfin par UGB, donc faut pas qu'elle mange que ça non plus. Bon, même s'il y a un petit peu de trèfle, il est pas prépondérant. Voilà. Donnez-moi votre avis. Est-ce qu'il faut que je broie avant de labourer ou est-ce que le labour peut suffire? Alors je pense que j'essaierai de labourer puis je verrai bien ce que ça donne, mais mon avis, ça risque, je sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et puis moi je vais continuer de mettre mon fil, de mettre mes piquets plutôt, parce que le fil est mis. Mais il me reste à mettre les piquets. Voilà, allez, je termine ça et je m'en vais labourer et semer sur l'autre site. Ça marche bien, ils annoncent beau encore jusqu'à demain soir. Il nous reste sur l'autre site là-bas 4 hectares en gros, donc ça va être fait dans la journée. Et puis éventuellement demain on attaquera la parcelle en luzerne qui est de l'autre côté du chemin, ou alors on attendra la semaine prochaine, on verra. Voilà. Bon, alors le colza a priori les vaches le boudent au départ. Là a priori elles ont pas l'air de le bouder, ou alors elles choisissent le trèfle qui est dedans, je sais pas. On va essayer d'aller voir de plus près. Alors je m'excuse pour la qualité de la vidéo. Il va falloir que je me renseigne sur les tarifs d'une caméra avec parce que ça me trotte un petit peu dans la tête d'investir finalement. Là doucement, pas la peine de courir.
Voilà, donc c'est ce qui me semblait, elle est en train de manger le trèfle. Pareil, elle mange le trèfle. Et le peu de graminées, les repousses de blé aussi. Là c'est du trèfle qu'elle mange. Hop là, va falloir que j'aille finir de mettre mes piquets. Et je vais remettre le jus. Parce qu'en général elle respecte un fil sans jus pendant quelques heures, mais bon, je vais aller remettre ça. Bon et bien sur ce, je vous laisse. À une prochaine vidéo. Salut!